bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Martinique, il était un amoureux de la mer. Il pratiquait sa discipline du surf. Jonathan Tandavarayen a tiré sa révérence à l'âge de 40 ans dans un accident de la route en France. C'est à l'espace funéraire de la Joyau qu'un hommage lui a été rendu. Il laisse sa mère, sa sœur, son frère, sa compagne, ses amis et sa famille dans une triste douleur. Jonathan Tandavarayen, 40 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Martinique, le monde du handball et du ballon rond est en deuil. Il portait le numéro 97 au sein du club des seniors. Entraîneur des jeunes dans l'association Dillon Doubout, licencié au Rapid Club du Lorrain, formé à l'ASC dominante et passionné de sport, le jeune Lévi Brieux a tiré sa révérence à l'âge de 19 ans après une rupture d'anévrisme. Homme au grand cœur, mais aussi un caractère bien trempé et un engagement sans faille. C'est à la maison des pompes funèbres Yoldi, au Marigot, notre partenaire 100% sport, que sa veillée a eu lieu. Puis, c'est au Lorrain, dans sa communauté religieuse au temple, que le jeune Lévi Brieux a reçu un vibrant hommage avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la Vigne. Fils unique, il laisse ses parents, sa famille, ses amis, le Rapid Club du Lorrain, le club des seniors Dillon Doubout et bien d'autres, j'en passe, dans une triste douleur. Une forte délégation avait fait le déplacement. Le jeune Lévi Brieux restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. Hommage. Lévi, tu as commencé ta carrière sportive à l'âge de 8 ans et demi en obtenant ta première licence de hand au club de l'Éveil de Caravelle. Ton entraîneur de l'époque, Alex, se souvient de toi comme un jeune respectueux, assidu, attentif et volontaire avec un fort caractère. Il disait aussi que tu n'aimais pas la défaite. Au fil des années, tu as intégré l'équipe des jeunes de l'Éveil de Caravelle, qui était en entente avec la SC dominante, puis la Gauloise de Trinity. Gilbert, ton coach, se rappelle de ton ambition débordante. Tu poussais toujours tes partenaires vers l'avant et ce côté taquin te caractérisait particulièrement, notamment avec les gardiens de but. Selon lui, tu travaillais dur pour tracer ton chemin vers le succès. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Peggy Zamor, présidente de l'association Dillon du Bout. Alors, Peggy, parlez-moi un petit peu de ce départ, on va dire un peu, ça laisse un grand vide dans l'équipe Dillon du Bout. Le départ de Lévi nous dévaste. Lévi, c'est un jeune de 19 ans qui nous a quittés de manière brutale. Un jeune que nous aimions autant qu'il nous aimait. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour décrire l'émotion que nous ressentons, la perte. De mots suffisamment forts non plus pour réconforter la famille. Aussi. Puisque si nous l'aimions à ce point, nous imaginons à quel point ses parents sont dévastés. C'est vrai, il était entraîneur des jeunes, il entraînait des jeunes. On sait c'était un homme de cœur, mais il avait un caractère bien trempé aussi. Mais il aimait ce qu'il faisait. Lévi était un jeune homme entier en tout. Lorsqu'il était convaincu d'appliquer les valeurs qui sont les siennes, il ne dérogeait pas. Ça, c'est l'âge qui veut cela. Mais c'était surtout quelqu'un de très investi. Quand il croyait en une cause, il allait jusqu'au bout. Il aimait le sport, il était dans le sport à fond. Il aimait les gens, il les aimait à fond. Donc, il n'hésitait vraiment pas à s'investir. Il ne faisait pas de la demi-mesure. Pas de demi-mesure. Deux mots pour sa famille. Réconfort, amour, parce que nous aimons aussi leur famille, nous serons toujours présents, nous l'avons dit à leurs parents. Lévi nous a quittés, mais son esprit reste dans le club. Miguel Boudin, vice-président et entraîneur aussi de l'équipe senior de Dillon du Bout. Alors Miguel, c'est vrai, tu as dû bien connaître cet homme qui nous a quittés aujourd'hui, ce grand monsieur, non pas par la taille, mais également par la grandeur de son amour, comme disait la vice-présidente à l'instant. Deux mots sur son départ. Départ surprenant, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On a été tous surpris, alors qu'on avait déjà fait tout un programme pour cette nouvelle saison avec lui, afin de partager, refaire, remonter l'équipe convenablement avec son expérience, de façon à ce que nous puissions essayer d'évoluer dans la plus grande division de Crénat en Martinique. Deux mots pour sa famille. Beaucoup d'amour. C'est vrai, il était fils unique, mais ils ont quand même une force. Ils sont chrétiens et je crois que ça va les soutenir parce que Dieu est bon, Dieu est fort et rien n'arrive sans peine. Il sait pourquoi Dieu il a fait ça. Bonjour, je m'appelle Jolayan et je suis au club professionnel de Dillon du Bout. Alors, Jonaël, c'est un grand vide aujourd'hui pour toi de voir partir un compagnon que tu as côtoyé pendant des années, on va dire. Effectivement, oui. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, ce départ? Je ressens beaucoup de peine, beaucoup de haine, beaucoup de rage aussi, car nous ne le verrons plus. Qu'est-ce qu'il apportait dans l'équipe pour vous? Alors, Lévi, il a apporté de l'amour, il a apporté aussi de la joie, il a apporté aussi de la motivité et de la positivité aussi, car nous étions en grand manque. Il a reconstitué l'équipe, je peux le dire, je l'affirme, je le confirme. Il a remotivé l'équipe, remotivé le président du club pour qu'on puisse réouvrir l'équipe professionnelle de Dillon du Bout. Et nous avons perdu notre grand frère, pour certains, notre père de cœur, notre père du terrain, notre grand frère du terrain, celui que quand nous étions mous, quand nous avions une perte de confiance en nous, il nous donnait 3 tapes. Relève-toi, va sur le terrain et montre de quoi tu es capable. Il savait redynamiser une équipe. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, pour la suite, de la force, ne jamais rien lâcher. Et que même s'il est parti, on m'a toujours dit loin des yeux, près du cœur. Deux mots pour sa famille. Un mot pour sa famille. Toutes mes condoléances à vous. Je partage votre peine. Et je vous souhaite le meilleur pour les choses à venir. Même s'il est parti, c'est une chose très, très lourde à supporter sur les épaules, surtout pour la mère, la famille, etc. Mais grande force à vous et quand vous avez besoin, vous savez déjà, la famille de Dillon du Bout sera toujours là pour vous. Applaudis, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, applaudis, 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 applaudis. Applaudis, Kébé, parce que c'est ça nous besoin. Je
Martinique, après 4 ans passés en Haïti, c'est par l'avion Air Caraïbes que Philippe Zouk est arrivé à l'aéroport Paul-Aimé Césaire du Lamentin avant de retrouver son domicile à Sainte-Marie. Puis, c'est à Derrière-Mon, à Sainte-Marie, sur la plage de Lançazéro, à côté du restaurant type, s'est déroulée la journée de solidarité ensemble pour Philippe Martini, dit Philippe Zouk Compa. Écoutons ses réactions et celui de Thierry François Andelmont, responsable de ce mouvement de solidarité. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Philippe Martini, comment se passe cette journée pour vous? Bon, ça sera une journée, comme je disais tout le temps, une journée de grandiose, journée qui aura des artistes, il y aura tout, pour les grands, pour les petits, et des tambours-là, il y aura tout. C'est un moment festif aussi, que vous allez retrouver vos amis, vous allez retrouver vos amis en quelque sorte. Eh oui, mais par contre, je ne veux pas souhaiter qu'il y ait de la pluie ce jour-là. Dame Nature devrait, vous devriez inviter Dame Nature. Oui, mais la Dame Nature nous fait des surprises, et trop de grosses surprises aussi. Et on n'y peut rien. Mais oui, c'est ça. Eh bien, l'essentiel, c'était de retrouver ce sourire et de retrouver notre animateur, Philippe Zouk, qui nous revient après 4 ans d'absence en Haïti. On lui déroule le tapis rose dans cette émission 100% Sport. Eh bien, en tout cas, vive Daniel. Merci beaucoup et vive KMT. Longue vie à KMT et bon travail à Daniel. Bonjour, on est aujourd'hui dans le studio de 100% Sport avec Thierry François Andelmont, l'un des grands monsieur qui a pu donner ce qu'on appelle le coup de pouce à Philippe Martini. Connu sous le nom de Philippe Zouk. Thierry François Andelmont, bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Comment ça s'est passé, la mise en place pour le retour de Philippe Martini, dit plus connu sous le nom de Philippe Zouk Compa? Alors, pour tout expliquer, c'est parti depuis ma plateforme que j'ai mis en place. Je rappelle que je suis quand même un conseiller municipal de la ville de Sainte-Marie, où j'ai mis en place une plateforme qui s'intitule l'espace d'échange citoyen. Suite à ça, où il était en grande difficulté en Haïti, il avait accès à son téléphone Facebook, à sa page Facebook, où il a vu que j'ai sorti cet outil que j'appelle, cet outil qui permet de faire remonter vos doléances en ligne, et de là qu'il fait une doléance en me demandant de l'aider à revenir, à retrouver son pays. Ça peut être valable pour n'importe quel citoyen, samaritain ou samaritaine qui se trouve hors du département, coincé dans un pays quelconque? Ben, il n'y a pas que faire revenir des Martiniquais, des Samaritains. Cette plateforme de doléances, on récolte toutes les doléances, que ce soit difficultés, que ce soit les routes, que ce soit l'électricité, enfin bref, on a quand même depuis le mois de mars récolté pas mal de doléances. Et c'est suite à ça, la doléance de Philippe, que j'ai pris à bas le corps, que j'ai déposé la doléance, des doléances que je dépose tous les premiers mercredis du mois, que j'ai déposé cette doléance. J'ai eu réponse qui n'était pas favorable à l'action. Et c'est pour cela que j'ai mis en place, j'ai fait appel, je suppose que vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux, j'ai fait appel aux autorités de nous donner un coup de main parce que pour faire revenir Philippe Martini, surnommé Philippe Zouk. Comment ça s'est passé, l'arrivée déjà de Philippe Zouk? Ah ben, déjà avant de parler de son arrivée, il y avait déjà pendant sa période en Haïti, ses difficultés. J'étais en communication pratiquement tous les jours avec lui, où il me disait que c'était pas évident, c'était pas facile. Alors là, on a dû tout mettre en place. Je tiens à féliciter son fils Jordi, qui a tout mis en place pour que on a collé tête, comme on dit, collé tête, collé les épaules pour mettre en place une chaîne de solidarité. Et c'est de là que on a su prendre une fois les aéroports se sont remis en service, on a pu mettre en place le billet d'avion pour qu'ils puissent prendre l'avion
qui a pu faire le cheminement Haïti-Paris et Paris-Martinique. Et c'est de là que je suis allé avec un groupe d'amis l'accueillir à l'aéroport. Air Caraïbes a été le moteur transporteur de ce moment. C'est notre partenaire, pour notre premier partenaire, qui dès la difficulté, j'étais en contact permanent avec eux, qui nous ont beaucoup aidé sur cette affaire. Thierry François Andelmont, c'est vrai, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, cet entretien. Alors, on va aller directement au but. Comment ça s'est passé à Lens à 0? Eh bien, ça s'est très bien passé. On a eu une superbe journée avec le temps qui s'est ajouté à tout cela, avec des artistes qui sont venus, qui ont répondu à notre invitation, une bonne animation et pas mal les gens ont répondu présents et ça, moi, je peux dire que ça s'est très bien passé et je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés pour cette manifestation. Et voilà, et le but, c'était d'avoir, on avait mis en place une urne qui récoltait les dons et que les gens ont joué le jeu et que Philippe a pu récupérer hier. Alors, c'est vrai, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, parce qu'on sait que c'est une chaîne de solidarité, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut vous contacter pour que cette chaîne de solidarité perdure? Ben, je laisse mes coordonnées puisque je suis l'initiateur de la chaîne et je laisse mes coordonnées sur le 06 96 le 24 41 64. On peut répéter ce téléphone, Thierry? 06 96 24 41 64. Alors Thierry, dernière question, qui c'est qui vous a aidé? Quels sont les partenaires qui vous ont aidé à réaliser ce grand moment de solidarité? Eh ben, que je remercie pas mal de sponsors, que je remercie grandement, chaleureusement. Alors, il y a Air Caraïbes, Restaurant Maxum, Restaurant La Croisée, Restaurant Musée de la Banane, Pizzeria Le Forum, Boucherie Clémentine, Boucherie Elewadin, Musée Saint-James, Le Paysan, Pâtisserie Le Collier Chaud, Mantina, Martinique BTP, Entreprise Agricole Marie-Sainte, Entreprise Jean-Joseph, Tropical Food, Entreprise Denel et Tilo qui nous ont beaucoup. Et puis DD News Martinique que je retiens à remercier. Et voilà, je tiens à remercier grandement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Thierry? Eh ben, que Philippe, moi, ce que je souhaite pour Philippe, c'est qu'il retrouve sa vie et qu'il puisse savoir qu'il peut compter sur nous parce que nous avons pris un engagement et que nous irons jusqu'au bout afin qu'il retrouve une vie paisible. Martinique, c'est le dimanche 11 août 2024 que la bénédiction du nouveau stade de Sainte-Marie a eu lieu pour que chaque événement qui s'y déroule soit une source de joie et d'inspiration pour la réussite des joueurs et le respect de leurs adversaires, avec le chant d'accueil et le chant de l'Esprit Saint. Puis la bénédiction des infrastructures du nouveau stade, tout cela en présence du maire Bruno Nestor Azero, de son conseil municipal, du président de la Samaritaine et des joueurs, et aussi la famille de Louis, que portera le nom du nouveau stade de la Samaritaine. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Le père Ngoma fait 30 et après lui c'est moi. Merci Seigneur. En tout cas, c'est une grande joie d'être travailler à cette famille, une véritable joie. Je n'ai pas une hypocrisie, mais c'est vrai. C'est vrai, une grande joie de rester ici. Bon, il faut partir à la cathédrale, bon, je vais partirai, mais je ne peux pas oublier cette famille. Et quelle que soit la mission, j'espère qu'il va ouvrir de la moisson, le serviteur de Dieu. Et en tout cas, on le remercie pour sa très belle mission à cette Marie désormais. Jean-Claude Boudin, on va dire une première pierre, ça vous sourit parce que dernièrement vous disiez ça vous tenait à cœur. Aujourd'hui, c'est la grande bénédiction en attendant l'inauguration. 2 mots là-dessus. Écoute, j'ai pas de mots pour te dire comment je suis content aujourd'hui de voir le terrain, là, cette bénédiction-là, ce stade de Louis Hercès. Je crois que c'est un apport supplémentaire, un plus pour Sainte-Marie aussi. Et je pense au World de football.
avoir un confort pareil, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Je crois qu'on va avoir du football à Sainte-Marie à partir de l'année prochaine, la saison prochaine. S'il fallait retourner en arrière, vous le ferez? Ah ouais, s'il fallait acheter la jeunesse pour recommencer à jouer sur cette pelouse, je l'aurais fait volontiers. Bon, nous a dit en fait, en tant qu'il était temps. Ok. Deux mots sur la venue de André, le fameux Tête-Clore. Je crois que c'est très important pour nous, un joueur comme Tête-Clore qui a marqué l'histoire du football samaritain, il fallait qu'il soit là. C'était important pour nous et je crois qu'il est très content d'être parmi nous pour l'inauguration de ce stade. Je crois que pas seulement nous, la ville de Sainte-Marie, mais la Martinique même, sera content de revoir André en Martinique. Jean-Baptiste Wadzen, on va dire ce soir, c'est une première pierre, la pierre de la bénédiction de ce modeste édifice, le nouveau stade de Sainte-Marie. Oui, effectivement. Donc, c'est un stade, en fin de construction, sur lequel l'équipe municipale, en particulier le maire, s'est beaucoup battu, à la fois pour conduire ce chantier, on a vu que c'était pas simple, et puis pour recueillir les financements. Parce que l'idée, c'était que Sainte-Marie, que la ville ait son stade, ce stade si indispensable à la Samaritaine et aux équipes de Sainte-Marie, naturellement pas la Samaritaine simplement, mais que nous ayons, parce que les finances de nos communes, on le sait, sont assez exsangues, sont assez, parfois, même si budgétairement la commune est bien tenue, mais il faut, dans la mesure où on peut avoir des subventions, donc essayer d'avoir le maximum de subventions, c'est un mécanisme tout à fait légal, et c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, je crois que le 15 août, le maire s'exprimera, donnera les chiffres, et les chiffres sont tout à fait impressionnants quant au volume de subventions que nous avons mobilisées, et puis naturellement, cette belle opération. Et puis toute la démarche administrative, avant le volume financier, il y a toute cette démarche administrative. Toute la démarche administrative. Et c'est à la fois, je crois que c'est un double salut, naturellement un salut aux équipes administratives qui ont accompagné le montage du dossier dans ses différents volets, et puis comment ne pas oublier à la fois nos équipes de football, puisqu'il y a stade parce qu'il y a des équipes qui donnent des résultats. Et puis, j'en profite également pour un immense clin d'œil à nos supporters. On sait très bien que ce sont certainement, et même assurément, les supporters les plus mobilisés de Martinique. Donc, je crois que tous ces publics-là, nous leur devions ça. Et puis, longue vie au stade, longue vie à la Samaritaine, longue vie au football à Sainte-Marie et longue vie aux supporters de Sainte-Marie et d'ailleurs. Après la bénédiction aujourd'hui, il y aura dans quelques jours l'inauguration de cet édifice hors du commun, on va dire. Oui, tout à fait. On est un édifice destiné à accueillir de la performance. Alors, je ne citerai pas de nom, parce que citer les uns, c'est ne pas citer les autres, mais chacun le verra sur les images. Nous avons quelques jeunes actuels qui sont là, mais quelques grands noms de l'histoire de Sainte-Marie, dans différents postes, gardien de but, attaquant, etc. Et vraiment, c'est une histoire partagée, une histoire longue, une histoire qui s'étale dans le temps. Et puis, naturellement, ce grand nom parmi tous, celui de Louis Exercès, donc, qui, on le sait, a été le premier ultramarin sélectionné en équipe de France. Monsieur le deuxième élu de la ville de Sainte-Marie, 100% Sport vous remercie. Merci infiniment à 100% Sport. Martinique, c'est à Sainte-Marie, à Derrière-Monde, à Lens à Zéro. Comme chaque année, la ville de Sainte-Marie met en place la journée des vacanciers avec beaucoup d'activités telles que le ballon gonflable pour les enfants, du quad, du jet ski, des parties de domino et en clôture, une rencontre de football entre les verts et les jaunes. Écoutons quelques réactions et l'élu en charge du sport et la vie associative de la ville de Sainte-Marie et Jean-Claude Boudard. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je m'appelle Roger Mirédin, ma famille de Sainte-Marie à Saint-Laurent, monsieur de Trinité, mes parents sont en vacances en Martinique depuis le 20 juin. On nous a bien reçus, on est tranquille, bonne famille, il fait chaud, la mer est belle, la Martinique est magique. Mais bon, je suis là en vacances. Et bon, vous nous revenez de quel département de France? Je suis dans la 7 à Montreuil, 9300. Ça se passe comment pour les Martiniquais, les Antillais qui sont là-bas? Ça va. L'Antillais, en général, il a progressé. On a changé la mentalité, qu'on avance petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va arriver. Une journée très conviviale aujourd'hui à la Ruchée. 2 mots là-dessus? Ça me plaît énormément. Je suis surpris par le nombre de personnes et l'ambiance. Tout le monde s'amuse. On est toujours en train de jouer au domino.
La vie est belle et puis tu es parfait. On est en Martinique, les gars. Il fait beau, venez au pays, passez les vacances. Si vous pouvez, ben voilà, il n'y a pas de souci. Oui, André Perronnet. Deux mots sur ce moment aujourd'hui convivial pour vous. Oui, c'est un moment très agréable auquel que c'est la première fois qu'on m'a invité parce que le plus souvent, je me trouvais en Guadeloupe parce que mon épouse, elle est de la Guadeloupe et à chaque fois qu'on m'invitait, je me trouvais en Guadeloupe. Et ce coup-ci, je me retrouve avec tous mes compatriotes, tous mes anciens de la Samaritaine que j'ai œuvré au niveau de la Samaritaine. Voilà. C'est vrai, en Guadeloupe ou ici, vous êtes quand même bien reçus. Oui, disons que, tu sais, de toutes les DOM, que ce soit la Réunion, que ce soit la Guyane, tu sais, on est tout, qui fait qu'on est tout en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, qu'on se retrouve ensemble pour partager les bonnes choses que tous nos grands-parents nous ont appris. Faut pas nous oublier ça, Mamaï. C'est vrai, on vous retrouve au coin samaritain, pratiquement des moments, le soir comme ça. Oui, le soir, oui. Ouais, le soir, on joue au domino, on partage beaucoup de choses, on partage de ceux qu'on a connus, tu vois. Comment dirais-je, on se souvient de ceux qu'on était jeunes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, la suite, comme je disais, que chacun a ses projets, chacun a ses idées. On peut porter beaucoup de choses pour essayer d'évoluer beaucoup de choses, pour essayer de garder pour les jeunes, pour laisser pour les jeunes. Dave, comment se passe cette journée, on va dire, très conviviale avec ces vacanciers aujourd'hui? Vous êtes le maestro de cette journée, deux mots là-dessus. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette journée a été quand même une réussite, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque nous avons quand même reçu 1 millier de personnes, hein, ce qui nous surprend pour aujourd'hui, parce que c'est vrai que le temps n'était pas forcément au rendez-vous, mais vraiment tout le monde est content. Il y a pas mal d'activités également, que ce soit des activités au niveau de la découverte avec le quad, des activités également au niveau des structures gonflables. Donc vraiment, aujourd'hui, tout a été fait pour que ce soit un moment très convivial et surtout riche en émotions, en activités également, surtout en rencontres. À 16h, nous aurons une compétition sportive sur le terrain, donc juste derrière nous, peu après je dirais la partie artistique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, en tout cas, moi perso, pas grand-chose, mais en tout cas, je ne peux que souhaiter eh bien, un retour hein, au niveau de ce type d'activité, notamment à Sainte-Marie, puisque c'est vrai que c'est une institution, maintenant c'est devenu une institution. Donc chaque année, le rendez-vous est pris avec les Samaritains, notamment avec les vacanciers samaritains. Ce qui veut dire on vous retrouve en 2025. Exactement, le rendez-vous est pris pour 2025 pendant les grandes vacances. Jean-Claude Boudin, parlez-moi un petit peu de ce moment convivial ici. Alors, c'est un moment qui se répète chaque année. Il y a une volonté municipale de regrouper les Samaritains de métropole, enfin les vacanciers, avec les Samaritains de Martinique. Je crois que c'est un moment exceptionnel dans la vie samaritaine. Et nous soutenons au niveau du conseil municipal de réaliser cette manifestation chaque année. Je crois que la vérité est là, vous voyez le nombre de personnes ici présentes aujourd'hui. Je crois que c'est très bien. On a vu déjà le nombre de voitures à l'entrée déjà, que vous avez limité par rapport à l'emplacement prévu pour les personnes. Tout à fait. Je crois que c'est une très belle manifestation. Je crois que c'est un moment d'échange aussi hein, entre les Samaritains qui sont partis depuis quelques années, qui se retrouvent chaque année ici à La Richer. Je crois qu'il faut continuer une très belle manifestation et je félicite tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui à La Richer. On profite pour vous demander, Jean-Claude Boudin, 2 mots sur l'inauguration de ce stade qui est en phase terminale. Je crois que j'ai pas de mots pour vous dire comment je suis satisfait de voir la réalisation de ce stade. C'est un bijou. Hein. Je crois que c'est une très belle réalisation de monsieur le maire et son conseil municipal. Je crois que nous allons mettre à la disposition des Samaritains, et je dirais même les Martiniquais, un équipement de qualité avec un meilleur confort de façon à pratiquer le football. Les Samaritains de métropole seront présents ici dans ce 15 août que vous préparez d'arrache-pied aussi. Je crois que nous mettons le paquet de façon à ce que cette année, ce sera une très belle fête. Je crois que la Martinique entière sera à Sainte-Marie.
Je crois qu'il y a une volonté de ramener la population samaritaine vers le football. Et ce stade, c'est vraiment un magnifique équipement sportif pour les Martiniquais. Étant donné que vous serez sûrement le maître de cérémonie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Ouais, ça se passe très bien, avec du soleil et beaucoup de monde, et puis la joie et une très belle fête pour cette mariée. Vous avez perdu vos clés. Oh non! Pas de panique. Procase Auto et Service est à votre disposition. Procase Auto et Service, c'est la réparation, duplicata, programmation, télécommande auto au centre commercial Dillon Fag, à Fort-de-France, derrière la BNP de Dillon. Procase Auto et Service. Téléphone 06 96 67 12 38 et 05 96 30 65 22. Procase Auto et Service, le professionnel de la clé auto. Partenaire de 100% sport. Nouveau, le tennis Paddle Shop. C'est la maison du tennis qu'il vous faut. C'est tout l'équipement dans le domaine du tennis et du paddle. Raquettes, grippes, vêtements, chaussures, balles, sacs et bien d'autres. C'est aussi le cordage de votre raquette en moins de 30 minutes. Le tennis Paddle Shop, c'est au rez-de-chaussée, à l'angle de l'immeuble Vénutolo, à côté du centre commercial de Cluny. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 10h-18h. Téléphone 06 62 01 06 89. Le tennis Paddle Shop, c'est l'expert du tennis et du paddle qu'il vous faut. Autant demander où? Partenaire de 100% sport. Le cabinet Joc, situé au 46 avenue France Fanon, Fort-de-France. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le cabinet Joc, c'est l'expert comptable. L'audit, conseil, l'accompagnement pour l'expertise de la création d'entreprises et prévisionnelle. Le cabinet Joc, c'est toute une équipe autour de Philippe Joc à votre service. Et c'est l'expert qu'il vous faut. Pas dit au pâté du Houssa. Téléphone 05 96 61 88 88. Le cabinet Joc, partenaire de 100% sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander où? C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de
votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Martinique, les motards du Nord-Bastère étaient en visite dans le département. Après une semaine de découverte des routes de la Martinique, c'est à Rivière-Pilote, dans le sud, qu'ils ont goûté au fameux plat traditionnel du trempage chaud, à base de pain sec et arrosé d'un velouté de frissi et de morue et de l'avocat. Puis c'est à Fort-de-France qu'ils ont embarqué leur moto avant de retrouver l'Express des îles pour le retour en Guadeloupe, avec des souvenirs inoubliables de cet échange culturel avec le Club Moto Liberté. Écoutons le président de l'association des motards du Nord, Bastère, Lomi Boisdur, qui nous fait le bilan de ce séjour en Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Président, quel bilan peut-on tirer de votre séjour ici en Martinique? Alors, je dirais que c'est un bilan 100% positif sur tous les points de vue, que ce soit relationnel, que ce soit associatif, vraiment bilan positif. Un bilan positif, dites-moi, comment ont été les routes pour vous en Martinique? Bah écoutez, les routes formidables. Et sincèrement, après avoir circulé sur les routes de la Martinique, arrivant en Guadeloupe, je pense qu'on sera vraiment les rois. Hein. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est ça vous apprend à faire courbes et trajectoires. Donc constamment, on est dans les courbes et trajectoires. C'est vraiment formidable. Vraiment, là, quand je viens ici, c'est vraiment pour prendre mon pied. Voilà. La spécificité des routes en Guadeloupe n'ont rien à voir avec ceux de la Martinique. Non, rien à voir. Parce qu'on a beaucoup de lignes droites, très peu de tournants, sauf lorsque nous allons sous la côte sous le vent, qui a un petit peu plus de tournants. Mais sinon, rien à voir. Rien à voir. Bon, avec surtout lorsqu'on prend la trace, on prend dans le nord, c'est vraiment formidable. C'est un pied arrivé dans les tournants, vraiment un pied. Quand vous parlez de la côte sous le vent, vous parlez de Puy-Bastère jusqu'à Pointe-Noirdière. Pointe-Noirdière. Et en passant par les Mamelles, bien entendu. En passant par les Mamelles. Comment se porte le club des motards du Nord-Bastère? Ben écoutez, le club des motards du Nord se porte très bien. La preuve, nous avons à chaque début d'année, nous constituons nos programmes d'activité et qu'on s'en tient à respecter. Donc déjà, tous les derniers dimanches du mois, nous avons notre sortie mensuelle. Au programme, nous avons aussi la Martinique au mois d'août. On est chaque mois d'août, on est à la Martinique pour pouvoir sillonner les routes de la Martinique, mais vraiment formidable, avec nos amis motards de la Martinique. Mais c'est vraiment une ambiance, mais vraiment euphorique, quoi. Est-ce que vous participez en Guadeloupe des ateliers de sécurité routière? Alors là, c'est notre leitmotiv, hein. Donc les motards du Nord, on peut associer motards du Nord avec sécurité routière. D'accord? Donc on est très à cheval. Déjà, lorsque la Martinique viendra chez nous au mois de novembre, nous avons une manifestation qui s'appelle 100 motos, 100 km sans accident. Si nous mettons des stèles ou des compositions florales sur les lieux des accidents, mais c'est des accidentés éligibles. C'est-à-dire des accidentés qui étaient en règle, qui n'étaient pas sous l'effet de la drogue, ni de l'alcool, qui avaient le port du casque, mais vraiment éligibles. On peut dire que c'est la faute à pas de chance, quoi. C'est la faute à pas de chance. D'accord? Et puis, donc, cette manifestation aura lieu au mois de novembre. D'ailleurs, nos amis de la Martinique sont conviés à cette manifestation. Et voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est très basé. Au Motards du Nord aussi, on est aussi axé sur un certain nombre d'actions. On a fait une action contre les nids de poules, d'accord, qui avait très bien marché. On avait fait appel aux autres motards, on les avait sensibilisés et donc ils étaient présents. D'accord, on a fait une très belle action. Et dans la semaine de cette action, on a vu les trous, les nids de poules, ce qu'on appelle les nids de poules, on les avait véritablement bouchés.
Et ça, c'était une action vraiment positive. Vous êtes confronté, en dehors de ces nids de poules, vous êtes confronté à des plaques des plaques en fer qui se trouvent sur les routes dans les virages chez vous? Oui, tout à fait. Donc, il y a les plaques en fer, il y a les glissières de sécurité qui ne sont pas aux normes parce qu'il faut les doubler. Parce que imaginez-vous, quand il y a seulement une barre, déjà la barre verticale, imaginez-vous que vous tombez et puis bon, on glisse. Donc, vous butez contre ces barres de fer, ça peut vous couper en deux. Donc, on est en train de mener un combat sur ce point-là. Le combat aussi que nous menons aussi, c'est un combat aussi pour les dodanes qui ne sont pas aux normes. Donc, on est très, très actif sur le plan économique, quoi que ce soit sur la Guadeloupe. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, donc on est là pour pouvoir, comment dirais-je, faire en sorte que les choses avancent. Hein. Et la dernière action que nous avons fait, c'est à l'arrivée de Teddy Riner. Donc, vous avez dû le voir probablement sur les médias. Les motards avaient fait une très belle manifestation et cette manifestation avait donné vraiment la chair de poule à tout un chacun parce que les motards étaient présents, ils ont bien manifesté pour l'arrivée de Teddy Riner. Culturellement parlant, en Martinique, qu'est-ce qui a éveillé votre attention? Alors, aujourd'hui, c'était vraiment la visite d'un certain nombre de sites. Moi, je dis formidable. Hein. C'est vrai que le dernier jour, on aurait pu voir plus de choses, mais on a été à, comment dirais-je, oulala, on a été à Saint-Pierre. On a été à Saint-Pierre pour voir les ruines, les ruines de Saint-Pierre. Donc, on a vu les ruines de Saint-Pierre. On a été aussi dans une rivière où on a vu... Enfin, formidable, c'est surtout la nature à la campagne. Là, c'était formidable. Hein. On a encore vu d'autres sites encore. On s'est arrêté, on est passé du côté de l'hôpital, je crois que c'est... Mangovulsin. C'est Mangovulsin, non. À l'intérieur des terres, il y a un hôpital. Enfin, pour des gens en situation Eh bien, c'est au Cap, c'est un centre de réadaptation. Voilà. Donc, voilà. C'est au Carbet. Voilà. Donc, on est passé aux abords. Tout ça, ça vous interpelle également, ces genres de centres à visiter avec des accidentés de la route? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait réfléchir? Ça fait réfléchir un petit peu. Donc, c'est vrai que on a encore visité pas mal de sites de chutes d'eau, donc à travers, à l'intérieur des terres. À la Joupa-Bouillon. À Joupa-Bouillon, vraiment formidable. Hein. Donc, la topographie, la même, comment dirais-je, la typologie du pays même, c'est formidable à visiter. Alors, Président, vous êtes invité aussi à manger ce qu'on appelle un trempage, un plat typiquement martiniquais. Est-ce que vous avez déjà goûté ce plat? Ben écoute, je pense que ce soir, c'est pour la première fois. Je vais goûter le trempage. C'est vrai, j'en ai entendu parler, mais pas encore touché du doigt la chose. Donc, c'est vrai que tout ce que j'ai entendu, c'est que du bien. Pour rester dans le culturel, on va encore, voilà, ce soir, ça continue quoi. En principe, c'est un plat qui se mange le matin ou le midi, parce que c'est très boitif. Hein. Ben écoute, vous allez pouvoir bien dormir. Vu que le départ c'est demain, donc c'est ce créneau qu'on avait pour pouvoir prendre ce trempage, donc on en profite jusqu'à la dernière minute. On vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Ben écoutez, il y a une relation qui existe entre les motards de la Martinique et les motards de la Guadeloupe. J'aimerais bien que cette situation perdure encore dans le temps. Parce que vraiment formidable cette relation, cet échange culturel, comme tu l'avais dit, qu'il y a entre nous. Et c'est pareil lorsque nos amis de la Martinique, nos amis motards de la Martinique viennent en Guadeloupe, ben nous les prenons en charge, donc on les fait visiter un petit peu les sites sur la Guadeloupe. Mais très très belle coordination entre ces deux îles, quoi. Président 100% Sport vous souhaite bon retour sur la Guadeloupe. Merci. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union à Sainte-Marie, non loin du nouveau stade, que les anciens de la Samaritaine, en bleu et en blanc, ont soldé leur rencontre le samedi matin aux alentours de 9h. Et le dimanche soir, un grand moment de convivialité chez Vieux où tous ils se sont rencontrés avec les Samaritains venant de la métropole et d'ailleurs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, voilà. André, comment ça s'est passé cette rencontre, on va dire un petit décrassage ce matin? Eh ben, dans l'ensemble, depuis que ça va me faire 10 ans
que je suis venu en vacances, que j'avais pas joué. J'ai essayé de faire un essai. Ça s'est très bien passé. On a mis tout en place pour que tous les Bleus, c'est un beau match. On a surmené les Blancs. Et voilà, et ça s'est terminé sur le score vierge 0-0. Un très beau match. C'est vrai, cette année, on n'a pas besoin d'avoir, comme l'année dernière. Voilà, c'est ça même. Vous vous souvenez de cette rencontre l'année dernière où il y avait un but un peu litigieux, il fallait avoir Ah la VAR. oui. Et puis c'est de là que tu m'avais demandé par rapport à l'arbitrage, est-ce que je ne pourrais pas mettre ça en place? Mais ce serait bien. Mais ce qu'il faudrait que les gens, que nos comment dirais-je, nos collègues puissent accepter qu'avoir un arbitrage. Ils sont contestés. Parce que moi, je t'envoie la liste vite fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, la suite, on demande, un peu de discipline au niveau de l'heure. Parce que c'est pas 10 heures que nous allons aller jouer. Alors, on a dit 8 heures, au plus tard qu'on commence à 8h30. Tu vois? Voilà. Alors, Marc Zahir. Alors, Marc, c'est vrai, aujourd'hui, on va dire, c'est vrai, dans cette rencontre sportive, on n'avait pas besoin d'avoir parce qu'il n'y a pas eu de but. Vous vous souvenez, l'année dernière, il fallait l'avoir pour savoir qui avait gagné, qui avait marqué le but. Comment ça s'est passé cette année, on va dire, cette reprise de décroissage? C'est un petit peu délicat quand même, hein. Surtout les Blancs, ils veulent toujours gagner, mais les Bleus, on lâche jamais rien. Donc, on a essayé aujourd'hui, mais bon, ça n'est pas passé. Donc, j'espère qu'on va faire le nécessaire pour samedi prochain, si Dieu le veut. Comment ça se passe ces vacances pour vous? Je suis arrivé hier soir et je débute. Donc, je pense que ça va bien se passer puisque on a une petite fête là dans un petit moment. Et puis après, on va prévoir pour voir ce qu'on peut faire plus tard. Un petit restaurant fruits de mer sur le pays. Vous aurez tout le temps de décongeler. Sans problème. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, que je passe un bon séjour et puis que je retourne pour revoir des amis qui ne sont pas venus en vacances en métropole. Mais je leur fais un petit coucou quand même. Zahir de nos gens. Tchabéred, Henri Mondor. Alors, Choco, c'est vrai, on va dire que c'est une petite reprise de décrassage cette année. On sait qu'il n'y a pas eu de but, 0-0 entre les deux équipes, parce que la VAR n'était pas nécessaire aussi aujourd'hui. Absolument. En fait, tu sais quoi, aujourd'hui c'était particulier, puisque les joueurs, ils n'étaient pas sur le terrain, enfin mentalement, parce que comme demain on a une grosse garden, en fait c'est la garden de l'association, de l'amicale des anciens de la Samaritaine, et les gars, ils n'étaient pas motivés sur le terrain. Ils étaient plutôt motivés sur l'action qui se produira demain. La préparation de cette garden. Voilà, à l'habitation vieux. Comment ça va se passer, cette garden? Eh bien, ça s'annonce très bien. Et c'est notre première depuis le nouveau comité. Et tout le monde, je constate que tout le monde a mis la main à la pâte plus ou moins. Et puis, voilà quoi. On attend le grand jour, c'est-à-dire demain, le 11 août, puis on verra. Et puis on verra pour le 15 août l'inauguration de Ah non, mais le 15 août, ça sera monumental. Foot. Ça sera monumental. L'inauguration du stade. Ah oui. Bruno Nestor nous a fait un très beau cadeau là. Ouais. On vous laisse vous occuper de vos activités, monsieur. Merci.
Martinique, après l'étape 11 dans les marins et le report de l'étape Marin-Vauclin de la 38e édition, écoutons les réactions et le bilan du directeur du Tour de Martinique d'Ayolle Ronde, Éric Agallier, après l'étape finale au François. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, comment ça s'est passé cette traversée Anse d'Arlé, Marin pour vous? Ben, malheureusement, on n'a pas fait une belle régate. On a fait un choix de voile assez important et qui nous a forcé pendant la navigation. Donc, on a dû retirer la voile et entrer à la 12e place au Marin. Il fallait mettre une plus petite voile, mais comment ça se définit au départ? C'est en fonction du vent, c'est en fonction de la mer? Est-ce que vous avez le temps d'analyser tout ça avant de mettre la voile qu'il vous faut? Oui, tout à fait. C'est des prévisions. On s'attend à un bon vent. On s'attendait à un bon vent, mais pas aussi fort que ça. Et le choix que j'ai fait n'a pas été le bon. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, du coup, c'est le jeu, on fonctionne comme ça. C'est vrai, on n'a pas eu de vent dans le Nord Caraïbe, tandis qu'ici, il y a eu beaucoup de vent. Beaucoup de vent, oui. Le côté atlantique, c'est toujours comme ça. Il y a de la mer, il y a du vent. Ce sont des conditions assez importantes dans la navigation. Donc, on fait avec, nous sommes habitués. Voilà, on est avec le maire du Marin, José Miranda. Alors, c'est vrai, une course qui est arrivée chez vous, qui est partie aux Anses d'Arlé, qui est arrivée au Marin. Et puis, on a vu l'Ayolle du Marin. Sarah a beaucoup d'énergie, même s'il arrive 3e. Mais il est intouchable au classement général. Il est arrivé dans sa commune. Deux mots là-dessus, monsieur le maire. Alors, vous savez, tout d'abord, je félicite l'ensemble des organisateurs, y compris la ville, parce qu'on a accueilli pas moins de 12 000 personnes au Marin. Au bout, c'était une organisation qui nous a pris près de 6 mois pour préparer. L'État, la ville du Marin, les yoleurs, les pompiers, enfin, toute la Martinique s'est mis ensemble pour faire une réussite hier sans incident. Belle arrivée d'une étape gagnée par quelqu'un qui n'avait pas gagné le tour. Et puis, j'ai constaté qu'une marée de jeunesse à l'arrivée de ce tour. Ça veut dire que le tour, la Yole en Martinique va durer très très longtemps parce que j'ai vu de 7 à 77 ans hier et beaucoup de 7 à 25. Et ça fait plaisir de voir cette jeunesse prendre en main ce patrimoine de la Martinique. Vous savez, au Marin, je crois en l'Ayolle. Je crois en l'Ayolle. Nous sommes en train de faire un grand projet pour les Catcholes marinois. Vraiment un espace dédié à l'Ayolle et puis respect pour cette activité qui attire beaucoup de nos jeunes. Et l'Ayolle CMA-CGM, c'est un exemple, c'est un laboratoire pour dire avec des jeunes qui ont, le patron a 16 ans, et on peut faire d'ailleurs à tout âge. En tous les cas, je suis très content de ce qui s'est passé hier. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que, pour des raisons de sécurité essentiellement, on a préféré annuler cette étape parce qu'il n'y a pas que les yoles sous l'eau, mais il y a aussi toute une série de Martiniquais sous des embarcations et ça modifie de manière sensible les conditions de la mer. Donc on a préféré annuler tout ça. Le Marin, terre de sportifs, puisque vous avez reçu également la 43e édition du Tour cycliste et là vous recevez la 38e édition du Tour de Martinique d'Ayolle Ronde. Le Marin est un passage obligé. Mais c'est ce que j'espère parce que j'ai déjà dit à Alfred de Vontis, je veux la 47e et j'ai dit à la patronne de Yole, je veux mon étape au Marin l'année prochaine. Et on verra, voilà. Présidente, comment ça va se dérouler cette journée Marin-Vauclin? Alors un peu compliqué puisque là pour l'instant, nous avons dû réunir les présidents, les patrons ce matin. Il y a un petit groupe qui est parti avec la direction de la mer voir l'État, puisque le problème c'est les conditions météorologiques, particulièrement les vagues. Ce petit groupe qui a été faire l'observation avec la direction de la mer est revenu et ils nous ont informé que c'était faisable. Seulement la direction de la mer a émis un avis défavorable pour la régate dans le sens où il dit que les autres bateaux, à part les Yoleurs, ne pourront pas passer dans les bonnes conditions. En tout cas, jusque-là, on peut dire que tout se déroule selon vos plans? Non, parce que là, c'est pas mon plan aujourd'hui. Mon plan, ça aurait été de faire la régate. Oui. Mais voilà, on a un avis défavorable, c'est les autorités. Donc, on ne peut pas faire autrement, je vais dire. En tout cas, en tant que présidente, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y a 2 ans, c'était le même scénario. Rivière pilote Vauclin pour faire la régate, vu le temps. Alors, vous ne perdez rien du tout. Au contraire, vous restez la grande dame
de ce comité. Oui, bien sûr, on ne paie rien, mais comme la vie défavorable n'est pas venue de nous, donc forcément on est à l'aise avec ça. Avec le patron de l'AIOL, Leadermat, Joseph Cotrel, Loïc Mas. Alors Loïc, comment ça se passe jusqu'à maintenant, cette 38e édition? Ben, ça se passe bien, on va dire, hein, en termes on n'est pas au rendez-vous, on n'a pas les résultats qu'on souhaitait. On souhaite, pardon, mais bon, il reste encore 2 étapes, on continue à travailler et aller chercher les 2 dernières étapes. Aujourd'hui, c'est vrai, le départ n'a pas pu se faire suite à la météo ou le temps. Une petite régate au Vauclin, comment vous voyez ça? Ouais, c'est pas la météo ni le temps qui nous empêche de faire, c'est une décision qui a été prise par les directions de la mer, donc on respecte. Et après, on va pas dire une petite régate, c'est quand même une étape parce qu'on est au François, donc ça a duré quand même 2 heures, donc c'est pas une étape à négliger. On peut prendre des minutes là quand même. Une belle victoire en Fort-de-France, vous n'avez pas été chercher le bord, vous êtes entré tout droit. Bah ouais, c'est une belle victoire, on a travaillé pour ça, donc comme j'ai dit, on travaille depuis le début de la saison pour ça et on a été récompensé à Fort-de-France. Je pense qu'on mérite un peu mieux, on mérite encore plus, donc on va aller chercher cette récompense jusqu'à dimanche. Est-ce que c'était pas un risque, Loïc, de ne pas aller chercher le bord pour entrer sur la place de la Française, de contourner tout droit sans aller chercher le bord? C'était un risque, ça se jouait à pile ou face, quoi? Ah non, c'était pas un risque, c'était là le bord était, donc le vent était placé à l'est, donc il fallait aller pour essayer de faire un bord pour franchir la ligne, donc il faut savoir jouer avec le vent. Et après, bon, on a eu cette chance que, bon, je pense qu'ils ne nous marquaient pas trop parce qu'ils sont en course avec Rosette, donc il y a eu un duel entre Sarah et Rosette. Donc on a profité de cela, donc on a remporté cette étape. Parole de grand Pipi. Yes. Jean-Noël de Grasse, c'est vrai, aujourd'hui, alors, avant tout, Jean-Noël, on va commencer par un petit bilan général dès le départ de cette 38e édition. Comment la météo s'est montrée généreuse ou défavorable? Non, on a jusqu'à aujourd'hui des belles conditions. On rappelle qu'on est dans une saison cyclonique qui est annoncée très active. Et elle sera très active. Faut pas croire, elle sera très active. Mais on a la chance parce qu'on a eu cette fenêtre-là de la 2e quinzaine de juillet, globalement, qui va être plus calme. Et donc, le Tour des Yoles en a bénéficié. Donc ça, c'est quand même bien, vous l'avez vu. Même, certains peuvent même dire qu'on a manqué de vent, même si hier, il y a eu quelques bonnes rafales. Alors aujourd'hui, samedi, ça a toujours été annoncé comme la journée qui serait la plus ventée et avec le plus de mer. Donc, on n'est pas surpris. Ce ne sont pas des conditions très exceptionnelles, hein. Attention, on est sur des vagues qui font 1,80 m en moyenne. Vous voyez, on est un petit peu en dessous des 2 mètres. On a quelques vagues, bien sûr, qui dépassent 2 mètres de temps en temps. On a un vent moyen d'une trentaine de km/h, 35, parfois 40. On a quelques rafales qui peuvent dépasser les 40 km/h, mais tout ça, les Yoles le connaissent, l'ont déjà vécu. Donc, on est allé voir ce matin sur place, avec la direction de la mer, avec des patrons, pour constater que les conditions étaient à la limite. Bon, la plupart des patrons étaient OK pour aller, certains un petit peu plus réticents. Et puis la direction de la mer a tranché, c'est normal, il y a une notion de sécurité derrière. Et donc pour des raisons de sécurité globale, que ce soit des yoleurs et des navires qui accompagnent, eh bien la décision a été prise de visu, hein, j'allais dire, en étant sur place, eh bien d'annuler, en tout cas de remplacer cette étape par une étape qui commencera au Vauclin et qui ira faire une boucle du côté du François. Jean-Noël de Grasse, on vous retrouve demain, l'étape finale, Vauclin. François, une voilà, étape qui est régulièrement... Robert, même en passant par le Robert, un petit tour du côté du Robert, oui, ce sera une belle étape finale parce que le vent va baisser un peu, la mer aussi, le soleil sera de la partie, il y aura encore un petit peu de poussière de sable, mais ce sera un très beau final. Quels sont les jalons que vous avez plantés pendant plus de 20 ans? Depuis plus de 25 ans, ça. J'ai été modeste, hein? Oui, non, bon, il faut dire que quand j'ai commencé l'AIOL, on était déjà dans notre enfance, quoi. D'une autre enfance, parce que je n'ai pas été le seul, déjà dans le jargon de l'AIOL, quoi. Donc, forcément, on dégage quelque chose où que les gens t'admirent, les gens te regardent, et tu veux toujours faire plus pour leur donner cette satisfaction. Et finalement, j'ai pris de l'ampleur comme ça, et bon, j'ai eu mes enfants qui sont venus au monde. Forcément, ils ont été, voilà, comment dire, gagne de champion, quoi. Une 38e édition, comment vous la voyez, cette 38e édition qui arrive à sa fin? Oui, c'est une 30e édition un petit peu à la décadence, puisqu'on a vu dans la navigation elle-même, même dans les étapes, il y a des retards, qui viennent vers l'avant, ceux qui sont là vont voir en arrière. Donc on voit qu'il y a une sorte
de Mélimelo et que bon, c'est dû à la météo. Donc la preuve qu'aujourd'hui encore, on hésite pour le théâtre parce que voilà, ça peut dégrader comme être. Voilà. Donc, ça a été une décision humaine de faire une petite régate de Vauclin carrément. Oui, une décision humaine qui ne vient pas de moi, bien sûr, dans l'organisation. Ils ont décidé de ne pas entamer cette partie de mer qui est quand même assez souvent assez démontée et que faire une régate dans la baie du Vauclin. Bon, je pense qu'il faut penser aux commerçants qui sont là, qui sont engagés dans cette manifestation. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris de ces explications? La quasi-totalité finalement. C'est la première fois que vous venez en Martinique? Ben non, je viens d'ici, mais on m'a pas instruite au YOL, bizarrement. Donc, en principe, le schéma ne vous a pas paru... Le schéma n'était pas très convaincant. Ça dépend où est-ce qu'on se place du schéma. Il fallait se placer derrière le schéma. Ben, peut-être que derrière, j'aurais mieux compris, mais la finalité, je comprendrai. C'est là qui est le premier. Comment trouvez-vous cette 38e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes? Très beau départ. On voit, il y a plein de monde, ça génère du monde, donc franchement, ça fait plaisir. Et puis ça met un peu l'œil sur la Martinique. On se retrouve à l'arrivée au François? Tout à fait. On fera un bilan là-bas. Parfait. Bonne journée. Merci. Voilà, on est avec un incontournable animateur radio. Il s'appelle Momo, que vous connaissez tous. Il est toujours avec les jeunes dans le Tour cycliste. Momo, on a quitté la 43e édition du Tour cycliste international. Aujourd'hui, on est dans la 38e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Qu'est-ce que vous pensez de ce tour? Ce tour, on peut dire, c'est le tour de la résurrection. Le tour sauvé des eaux, comme on dit, c'est Moïse. Malgré tout, elle a eu lieu dans la joie, la gaieté, les couleurs, la chaleur. Tout le public martiniquais est dehors. On le soutient. On soutient ce tour, mais financièrement, on ne le soutient pas. Donc, je tire un grand coup de chapeau à la présidente actuelle, Madame Malboro, et à tous les yoleurs, qui soient, disons, on ne dit pas de petites yoles, toutes les yoles, parce que sous cette yole, au départ du Robert, j'ai eu l'occasion de voir un nombre incontournable de jeunes qui font leur premier tour. Il y a un nombre de jeunes patrons aussi également, tels que la yole de Trinité, la yole de Rosette, la yole UFR, la yole de CMA. Il y a beaucoup de jeunes patrons et gloire à eux parce qu'ils arrivent à maintenir un cap et un niveau recommandable pour leurs sponsors. Momo, dans les jours à venir, est-ce qu'il ne faudrait pas que le tour s'autofinance avec tout ce qui se passe sous la mer, tout ce qui vit de ce tour, reverser une quote-part pour la fédération des yoles? Écoute, j'ai fait un sondage sur ma page, parmi les premiers. J'ai fait un sondage en demandant aux gens, est-ce qu'il ne faudra pas, pour tous les coursiers, pas les coursiers, les supporters, le public, de verser une pièce d'€2 à l'entrée de la ville, puisqu'il y a des barrages. Alors, une pièce de 2 €. Il y en a, j'ai eu 50%. 50% pour, 50% non. Ah, il y a ni l'argent, il y a nanana. Je dis, mais les yoleurs ne touchent rien. Alors, c'est des gens qui sont là, c'est un sport, ils sont fanatiques, ils sont contents de monter sur un bois de blessés et d'attraper des ampoules, il y a eu des blessés, il y a des trucs. Alors, si le public donnait, on aurait pu financer le tour. Et surtout, comment on les appelle? Les commerçants reversaient une partie infime de leurs recettes à la Société des Yoles. Les catamarans, les loueurs de bateaux, il n'y a pas assez de bateaux, on fait venir des bateaux de Guadeloupe. Moi, j'ai été pendant 10 ans avec une autre radio sur le tour. On voit, on a de l'argent pour financer la Mercury. Je ne cache pas sur la Mercury. On a de l'argent pour financer les jeunes. Ils peuvent prendre leur passe. Depuis un mois à l'avance, ils ont payé leur passe pour la Baca, qui coûte très cher. Et ils n'ont pas 2 € à verser à la Société de Yoles. Moi, je trouve ça inadmissible. Regardez-moi la joie. Sur le mot de la fin, Momo, on va leur dire de prévoir un financement pour ce tour de Yoles l'année prochaine, en 2025. Tout à fait. On peut revoir la façon de financer la Yoles et envoyer la Yoles. Elle est déjà à l'UNESCO. Vous voyez, plus nouveau encore.
Merci, Puis nous Momo. bon vent, bah, tout marin, et puis c'est bien. Merci, Là, Momo. c'est à nous. Les moins qui partagent en dit ça, c'est à nous. Yol. Martinique, après la 38e édition du Tour de Martinique d'Eyal Ronde, écoutons les réactions du président des marins-pêcheurs, de Jean-François Saint-Louis de Télé Antilles et le bilan du directeur du Tour, Éric Agléaillé. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Avec moi, Jean-François Saint-Louis de Télé Antilles. Alors, Jean-François, comment ça se passe avec toute l'équipe ici à Martinique pour cette 38e édition? Bilan positif, hein, bilan positif, ça a fait en 6 semaines que nous arrivons, donc ça a fait déjà en 6 semaines, le temps de mettre tout en place, mais ça se passe bien, on est agréablement surpris de voir qu'il y a une bonne organisation, ça se passe très bien, les gens sont très gentils, très cordiaux avec nous. Non, bon, bien sûr, on a une collègue d'RCI là avec nous, donc en fait, tout se passe bien, c'est la famille, quoi. Faut pas oublier que le monde des médias, c'est avant tout un monde de famille. Et on s'entend, il y a aucun problème. Et je veux remercier les différents médias qui ont ouvert la main à nous, et ou même aussi de KMT Télévision. Je veux profiter pour saluer toute l'équipe de KMT, entre autres ton président, directeur général, monsieur Roland Larocher, que je saluer toute l'équipe de KMT. Voilà, tout va bien, la vie est belle. C'est vrai, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, Jeff, on va dire ça comme ça, tout le monde te connaît sous le nom de Jeff. Ouais. Avec ton radio show de l'autre côté. Et monsieur Philippe Pilotin, tous ces mondes-là. Oui, tout à fait. Le café pays a chauffé, là, il va goûter ça. Hein. Non, nous en France, alors ça qui est belle, c'est que nous en France, mais il ne faut jamais oublier d'où on sort. Donc je fais partie des gens qui n'oublient jamais d'où ils sortent. Et j'ai beaucoup de respect pour moi-même Martinique. Moi, ça Martinique avant tout. Et moi, 100% Martinique. Et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour ma communauté et mon peuple que j'aime. Voilà. Et donc, tu as vu, on est installé ici, il y a un car régie, disons, un car régie. Nous avons amené les petits moyens. Nous avons nous senti télé privée, mais pas en gros télé, pas en gros bail, on RCI, mais pas en mastodonte, on RCI. Mais avec les petits moyens que nous avons, nous faisons avec nos petits moyens. Et pour moi, que ce qui est beau dans l'histoire, c'est que les gars s'amusent, quoi. Je le dis, figure-toi, avant que nous n'arrivions, je disais aux garçons, les gars, c'est notre dernier tour d'Eyal, notre dernière étape. Amusons-nous, éclatons-nous. Et puis le jour que je sentirai peut-être qu'il y aura peut-être un certain agacement de certains, ben faut arrêter, quoi. C'est un métier de passion et d'amour avant tout. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile, Jeff. Ça, tu le sais très bien. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de ne jamais baisser les bras, si ce n'est pour retrousser tes manches. Mais si on peut des news, alors moi, ce qui me touche et m'émeut dans l'histoire, c'est que je vois que tu travailles seul, tu te débrouilles seul. Tu es aussi, je dirais, un homme de passion et c'est la passion qui t'anime. Donc, bel rouleau, bravo, camarade, bel rouleau, bravo. Et je suis en passe de te dire que je suis fier de toi et du travail que tu mènes. Fout ça belle. En fait, travailler 20 mounes. Ça belle, ça. Merci beaucoup, Jeff. Le son, c'est toi. La vidéo, c'est toi. Le montage, c'est toi. Le terrain, c'est moi aussi. Tout, bon. Le talent, je sais pas. Le terrain. J'ai entendu le talent. Non, pas le talent. Non, je reste toujours un inachevé scolaire. C'est des news. Je vois que tu fais de très belles choses. En parlant de ça, je voulais te dire que je trouve ça très beau, là, le combat que tu mènes, parce que j'ai vu, en fait, que tu fais des directs des gens qui sont décédés. C'est ça, hein, ce sont des hommages. Ce sont des hommages qu'on rend à ces personnes. Figure-toi que j'ai plein d'amis à moi qui suivent. J'ai un ami à moi qui a perdu sa tante et qui a pu voir l'enterrement de sa tante en France. Et je trouve ça très beau ce que tu fais. Bravo. Merci beaucoup. Et je te dis un grand merci aussi, Jeff, parce que grâce à toi aussi, j'ai appris pas mal de choses avec Mike, avec toute l'équipe aussi, quand vous êtes venus. Je veux dire, gros bravo et on se voit n'importe quel moment. Tu es chez toi, tu es chez nous, la vie c'est ça. Et je le répète, nous sommes un métier les médias, c'est pas une compétition, c'est l'amour, c'est moi, c'est où. On est ensemble, il n'y a aucun problème. Tu peux rester avec nous, je te sers le café, la boisson, il n'y a aucun problème. On te laisse te reposer, Jeff, à plus tard. Bisous, je vous aime, à bientôt. Voilà. Ciao. Alors, Président, c'est vrai, aujourd'hui, déjà, on va parler de cette 5e étape, Anse-Darlé-Marin. Qu'est-ce que s'est-il passé? On a vu que vous avez changé de voile aussi. Après, je ne sais pas, du côté du Rocher du Diamant, vous avez pris de l'eau aussi. Mais quand même, vous êtes arrivé au Marin sain et sauf. Oui, c'est l'équipage. Hein. Moi, je suis que pas de suiveur. Aujourd'hui, la Yole McDonald, depuis le début du tour, subit des conditions assez difficiles. Donc, ça arrive, hein. C'est la course. Mais on n'a pas de blessés. Donc, hier, on a eu une petite avarie puisqu'on a buté sur un rocher.
Mais bon, l'équipage est fait prêt. Mais bon, c'est comme ça passe pas, ça passe pas. Donc les conditions étaient très difficiles. Bon, ben, on est rentré à bon port au marin, bon, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. C'est vrai, on n'a pas pu faire cette étape, cette 6e étape. Pourquoi? Ben, nous étions sur le navire des affaires maritimes, hein, 3 patrons, la direction de la mer, le sous-préfet, le comité des pêches. Aujourd'hui, il faut avoir un regard, une vision globale sur le plan d'eau, parce qu'on ne rigole pas sur l'eau. En tout cas, vous avez pris une décision humaine aussi? Humaine, parce qu'il y a la sécurité. On est quand même au 6e jour du tour. Il y a des yoles qui peuvent passer. On va le dire honnêtement, il y a des yoles qui peuvent passer. Mais réfléchissons aussi sur la sécurité. Qui ne peut pas passer? Donc on a pris une vague au niveau des salines. On est encore sur les hauts fonds, on a pris une belle vague. On était seuls. Il faut vraiment que l'encadrement se fasse correctement pour éviter qu'on ait encore des soucis de sécurité. Aujourd'hui, je m'aligne carrément, hein, je le dis honnêtement, je m'aligne carrément sur la décision de M. Ligo, de la direction de la mer, qui a été clair. Bon, il a donné un avis négatif parce qu'il préfère autant qu'il y ait de la sécurité. Bon, les yoles de pêche vont passer. Hein. Aujourd'hui, on a des gars qui sont éreintés, qui sont fatigués. Il y a des yoles de devant où ça va, mais ça ne veut pas dire que le tour est joué. On peut toujours faire une régate au Vauclin et puis le tour se joue aujourd'hui. Président, il faut tenir compte également qu'on est dans une zone cyclonique aussi. En tant que président, vous aussi, vous avez ce regard de protéger la partie humaine au niveau de la pêche, au niveau des bateaux, au niveau de cette course de yole aussi. C'est ce que je viens de dire, c'est une vision globale. Vous avez bien vu que je porte mon gilet de sécurité avec ma balise PLB. Donc je lance ce message. J'ai vu de très belles choses pour ce tour, cette année. J'ai vu beaucoup de personnes avec leur gilet de sauvetage, beaucoup de marins pêcheurs. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je tiens à le dire. On va continuer cette communication pour le port du gilet obligatoire pour éviter qu'on ait des accidents en mer. Parce que gilet nous, c'est sécurité nous. Ce sera le mot de la fin, Président. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je vais dire une victoire d'étape pour McDo. Allez, on reste optimiste. Parce qu'effectivement, ceux qui donnent à manger à tout le monde, il ne faut pas qu'ils arrivent les derniers. C'est surtout pour les enfants, parce qu'on a une très grande population d'enfants qui nous suivent. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à leur donner un petit classement, quelque chose d'honorable. Avec le directeur de cette 38e édition de Tour de Martinique des Yole Ronde, Eric Aglaé, est-ce qu'on peut tirer un bilan, Eric, de cette 5e étape, Ans Darlé Marin? Alors, Ans Darlé Marin, c'est de celle d'hier. Oui, alors bon, je veux dire, c'était une belle étape qui a commencé difficilement parce que bon, le passage après à la sortie des Ans Darlé pour aller au Rocher, ça a été assez... catastrophique. Pas catastrophique, bon, ça a été mouvementé parce que bon, il y a eu 2 ou 3 yoles qui ont coulé, puis il y a eu 2 ténors qui ont eu une vielle cassée. Donc ça les a forcés à rentrer à terre pour changer et du coup ils ont perdu beaucoup de temps parce que les premiers ont eu beaucoup de vent pour remonter et bon, l'arrivée a été assez intéressante parce que nous sommes arrivés à contenir, ça je parle pour nous, hein, à contenir toute la flottille des Kata et permettre une arrivée aux marins assez tranquille de la part de nos coursiers. Je tiens quand même à saluer l'équipage Plus Belle Price qui est parti avec une toute petite voile et qui a quand même su jouer de malice avec tous les ténors et leurs surfaces importantes là, pour terminer premier. Je trouve que bon, c'est beau à voir. Ça permet de montrer que naviguer c'est quelque chose et la surface de voile, bon, je ne veux pas dire que c'est accessoire parce que bon, ça sert quand même. Mais savoir tenir sa petite voile et arriver en tête, chapeau messieurs. Eric Aglaé, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette 38e édition du Tour de Martinique des Yole Ronde? Je dirais oui, c'est un bon bilan, malgré la difficulté qu'on a eue entre le Marin et le Vauclin hier. Mais nous avons montré que nous avons quand même de la ressource puisque nous sommes arrivés à combler la journée, notamment pour nous-mêmes parce que bon, nos équipages avaient besoin d'exercice et aussi la ville du Marin, la ville du Vauclin, pardon. Hein. La ville du Vauclin attendait cette arrivée et je pense à tous les investissements que la ville a eu à effectuer pour l'arrivée de l'étape et tous les commerçants qui étaient sur place. Donc à ce niveau-là, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est déjà bien.
Bon, concernant les autres étapes, ça s'est très bien déroulé. C'est vrai que nous avons eu cette année un peu plus de difficultés avec, je dirais, les canaux suiveurs à moteur, parce qu'on en a de plus en plus et c'est notre gros handicap, parce qu'ils traversent devant les yoles, ils font beaucoup de vagues et en plus de ça, le soir après, bon, les afters sont blindés, quoi. Mais bon, on va faire avec. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec parce que bon, ça fait partie du pays. Et de la même manière que le tour est ancré dans le pays, ces petits détails-là seront aussi ancrés dans le tour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Eric, que ce tour, on va rigoler un petit peu. Est-ce que c'était pas le Moïse sauvé des eaux en même temps? Parce que le tour, on ne savait pas encore, là il a été fait. On peut dire que le tour a été sauvé des eaux. Oui, alors là, je parle pour parler financièrement, oui, il a été sauvé des eaux, mais nous avons quand même montré que nous étions prêts à faire ce tour. Nous avons la ressource humaine, la ressource d'encadrement et d'organisation pour que ce tour soit fait. Maintenant, je pense que à la lumière de tout ce qui s'est passé, ce sera à nous, que je dis nous, c'est toute l'organisation, conseil d'administration, association et tous les autres, à se mettre autour d'une table pour voir comment, comme ils disent, changer le modèle économique du tour, parce que on ne pourra pas être pendant des années tributaire de subventions ou d'aides d'entreprises. Non, il faut qu'à un moment, le tour, je ne vais pas dire s'autofinance, parce que ce ne sera pas possible qu'il s'autofinance. Vu tous les moyens qu'on a à mettre dessus, on ne pourra pas l'autofinancer, mais au moins avoir de la ressource pour ne pas être dépendant complètement des autres. Eric Aglaé, c'est vrai, ça a été un bon départ dès le Robert avec la présentation de tous les yoleurs et des associations. Et là, aujourd'hui, on voit un tour qui, on va dire un peu qui s'achève, mais dans la joie. Il n'y a pas eu d'accident sur terre que sur mer. Deux mots là-dessus. Oui, je crois que la Martinique respecte son tour. Ça, c'est ce que je constate depuis des années. Elle respecte son tour, elle respecte le tour, je dirais, de ses compatriotes qui sont sur l'eau et qui donnent un spectacle, qui montrent, je dirais, le travail des hommes au sport, parce que c'est quand même un sport assez exigeant. Et le public nous le rend bien, c'est vrai, mais nous avons aussi la capacité de donner le spectacle malgré la difficulté. Bon, nous avons encore des points à améliorer, c'est vrai, parce que les arrivées sont parfois difficiles, mais ça c'est l'organisation qui est, je dirais, très délicate, parce que les étapes étant très longues, on ne peut pas être devant, derrière et au milieu en même temps, mais je pense que nous allons réfléchir pour que le 39e tour et les autres se déroulent encore mieux. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, depuis un certain nombre d'années pour que le tour soit à ce niveau-là. Je dirais à terre, comme tu as dit, pas trop d'incidents. Je ne connais pas tout le bilan à terre. En mer, très peu de difficultés. Et même sur la course, nous avons eu très peu de réclamations et très peu de blessés. Donc c'est quand même un bilan positif. On est parti, je dirais, de très loin, d'une île. Et on arrive là en se disant que bon, tout le monde est content, tout le monde est fier d'avoir fait ce tour-là. On a vu que l'UFR, ça c'est votre parole personnelle, l'UFR qui est arrivé ici au Robert, c'était de bon augure pour lui aussi de montrer que l'UFR est là, il n'est pas mort, il est là. Oui, alors bon, premièrement, l'UFR est arrivé au François. Il y a une petite guerre, je dirais, bon, c'est amical, hein, entre les coursiers du Robert et les coursiers du François. Les coursiers du Robert ont à cœur de gagner au François, les coursiers du François, idem. C'est une saine guerre. Et je pense aussi que cette yole-là, UFR pour en parler, elle avait besoin d'une victoire parce que bon, c'est un renouveau pour eux cette année avec un nouvel équipage, un nouveau patron surtout. Et que bon, ils veulent rester quand même dans le haut du classement et montrer que bon, le changement de patron à la barre du UFR n'a pas, je dirais, une grosse incidence. L'équipe reste là et que bon, il y aura du renouvellement. C'est un petit peu ce que moi je souhaite à la fédération, c'est qu'il y ait toujours du renouvellement, que les anciens qui sont là
c'est de la place à des jeunes qui veulent venir. Une marée humaine ici au François du jamais vu. Mais je sais pas. Personnellement, je sais pas parce que étant sur l'eau, c'est vrai que j'ai vu du monde à terre. Je ne peux pas dire que c'est du jamais vu parce que bon, seuls ceux qui sont au sol, qui ont vécu le sol, peuvent dire bon, mais c'était différent par rapport à l'année dernière. Moi, ce que je retiens, c'est tout au long des étapes, les voitures, les personnes qui sont arrêtées sur les routes à des points de vue. Ces points de vue-là sont blindés parce que bon, notre tour passe. Quoi. Ça reste quand même assez émouvant. Et Kaglaé, on se retrouve en 2025 sûrement. Ben oui, si c'est pas moi, tu retrouveras le tour. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Didi. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.